Et bonjour à tous, aujourd'hui BTC face au dollar et vous le voyez sur mes miniatures, j'adore retranscrire en fait l'émotion que je perçois par les commentaires, par les partages, etc. sur les sites internet. Et clairement, ce qu'on lit encore pour le moment, c'est vis-à-vis du pump que moi en tout cas je vois se faire, et également vis-à-vis de la consolidation et du pump peut-être attendu vers les 48 000, 58 000 dollars, une certaine euphorie. Alors du coup, moi je le mets en évidence dans mes miniatures, ça m'amuse. Parce que là, ça y est, est-ce que ça va pumper? Est-ce que c'est to the moon, etc. Malheureusement, catastrophe pour ma part, c'est-à-dire que on va rester dans une zone d'ennui, on va rester sur une latéralisation, on va rester, oui, il est vrai, avec quelques petits pumps qui sont entre guillemets vus dans les différents plans. Donc c'est-à-dire que maintenant, on voit un petit pump, puis un petit dump, puis un petit pump par après, sans pour autant réécraser le dernier plus bas qui a été installé ici en horaire aux alentours des 40 183 dollars, pour après seulement une latéralisation folle, retrouverait vraiment un écrasement peut-être plus important pour retrouver les 35 000 à un peu plus bas, les 31 000 dollars, vous le savez. Donc clairement, si on prend un brush, pour ceux qui ont un peu du mal à comprendre le graphique et à lire un peu le graphique, ici je suis en horaire, je suis sur le dernier top, en tout cas local, qui a été indiqué ici aux alentours des 44 793 dollars. Pour l'indiquer de manière très simple, retirons ici l'outil d'ancrage pour avoir plus de facilité. Bon, on lit quoi? On lit des choses. Et donc même ici, sur la ligne jaune, encore du truc qui chute lentement. Et encore là, pour exprimer les choses, c'est peut-être le début d'un puzzle, de quelque chose encore un peu plus compliqué, parce que là, je suis encore gentil dans la latéralisation. Faisons un truc un peu plus complexe, entre guillemets, c'est-à-dire en fait, ce que le BTC adore nous faire, des trucs qui font en fait hésiter tout le monde. On est bou, on est pump, on est bear, on est des baissiers. Grossièrement, en fait, il va nous faire quoi? Pour rentrer dans le canevas le plus classique, c'est nous faire des bazars comme ça, d'accord? Hop, je vous dessine des bazars, pam 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 pam, et puis comme ça. Et donc c'est à dire que vous voyez en fait la zone, la grande box que je viens de dessiner de manière hyper simple, d'accord? Je viens vraiment de la dessiner au brush, mais pour faire comprendre que pour ma part, on va rester maintenant en fait dans la zone des 44 700 à un peu plus bas peut-être, dans la zone ici des 38 000, pendant plusieurs mois, d'accord? C'est-à-dire que on va juste les peler, on va avoir froid tellement il y a peu de volatilité, tellement de peu de dynamisme, et voilà. Donc c'est-à-dire que, oui, vous le savez probablement également, il y a ce fameux halving qui va arriver, et souvent quand le halving arrive, c'est une phase où on s'ennuie un peu, d'accord? Le cours commence un peu à se congestionner, un peu à, comme je vais me répéter, mais à retrouver moins de volatilité pour s'accélérer seulement quelques mois après le halving. D'accord, c'est pas le jour du halving que ça pump également to the moon. C'est vraiment quelques mois après. Donc il faut laisser vraiment la patience au cours, ou en tout cas prendre nous de la patience et laisser le temps au cours, et pas se précipiter. Malgré tout, oui, je vais analyser tout ça, je vais vous montrer du tout petit time frame. D'accord, d'habitude, je ne le fais pas, mais là, je sais pas, il est quelle heure là du matin? Il est 5h58, je me sens chaud. J'ai envie de faire du sport ce matin, j'ai envie de faire une vidéo ce matin, j'ai envie de tout faire ce matin. Mais du coup, chaud, je me suis dit, fais une vidéo, let's go, tu montres un peu où t'en es en horaire sur les vidéos publiques de YouTube. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que c'est vrai, vous le savez peut-être pas, mais on est ouvert un Discord, et ça fait bientôt 1 an d'ailleurs, et belle réussite pour ce Discord, vraiment félicitations à tous, franchement on est trop contents. Et qu'est-ce qu'il y a sur le Discord? Il y a bien sûr les PDF, aussi Money Management, Vague des loteries expliqué pour que vous puissiez après vous débrouiller par vous-même. Il y a tout ce qui est live et rediffusion, c'est-à-dire que tout simplement je suis 4 à 3 fois par semaine avec vous en direct, avec les rediffusions bien sûr de disponibles pour ceux qui ne peuvent pas être disponibles pendant les directs. Il y a également des forums où on parle de plein de choses. Il y a également tout ce qui est analyse du BTC avec mes dernières analyses. Donc aujourd'hui par exemple l'analyse que je vous montre en horaire, elle est postée par exemple ici également avec tous les plans qui sont également précédents, comme vous le voyez, Ethereum, altcoins, bourse traditionnelle, pas mal de choses. Rejoignez-nous également, c'est pas gratuit, bien sûr, on veut aider la chaîne pour qu'elle survive et pour qu'elle continue à vivre surtout, parce que maintenant c'est mon job à plein temps. On se retrouve avec 1 mois à 30 €. Vous prenez un test de 1 mois, vous prenez les PDF, d'accord, qui ont déjà une valeur supérieure d'ailleurs à 30 €, clairement. Vous regardez tout ce qui vous plaît, vous apprenez, ça vous plaît, vous prenez d'autres abonnements, ça vous plaît pas, vous avez pris 3 mois et vous avez gagné parce que vous avez pris les PDF qui valent franchement plus. Également, si vous dites let's go pour l'abonnement à vie, ça c'est un mensonge, c'est pas 520, il faut que je le change pour 540 parce qu'il augmente de 20 € tous les mois. Vous pouvez, et en plus de ça, vous pouvez déduire tout ce que vous avez déjà payé précédemment dans les souscriptions qui vous sont proposées ici. Donc si vous avez déjà payé 150, vous ferez 540 moins 150, vous me contactez par mail ou sur le Discord si vous êtes un ancien ici du Discord, et ensuite on fait la déduction pour vous. Allez, c'est parti, on retourne sur l'analyse. Pour ma part d'ailleurs, malgré catastrophe, latéralisation, etc.,
etc. Je l'induis, comme vous le voyez, potentiellement. Alors, c'est du tout petit degré, donc ça peut être invalidé assez rapidement, mais potentiellement, pour le moment, plutôt dans ce décompte-ci. Alors, juste pour le montrer, parce que c'est vrai que si je zoome tout de suite en horaire, dans une dizaine d'heures, donc en fin de journée, les gens seront perdus parce qu'il y aura eu déjà trop de nouvelles bougies. Donc, je vais juste me mettre en délit pour montrer où on en est et je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'on travaille. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le bottom, premier pump, d'accord, vous le reconnaissez aux alentours des 31 000. Latéralisation pendant quasiment 6 mois, un peu plus. De nouveau ici, on s'extrait à la hausse, d'accord. Pour ma part, on a un top local ici. Ensuite, je vois la correction pour retourner dans la zone ici, des 35 000 à 31 000 $. Voilà, je situe vraiment bien les choses. Et nous, en zoomant, on exprime un tout petit truc là, d'accord. Donc vers le top, un tout petit peu après, d'accord. Donc on rentre en horaire, d'accord. C'est du tout petit, je suis désolé, vraiment, mais voilà, ça me donne de la matière et je suis trop chaud de faire une vidéo, donc j'ai envie de faire une vidéo, donc je fais ma vidéo. Donc ici, en gros, attendez, je dézoome encore un tout petit peu pour bien expliquer, bien montrer. Et arrête de bouger trop le graphe, CMA. Le top, là, d'accord, première A qui s'est faite en 1, 2, 3, 4, 5 pour ma part. Et donc, on descendrait en zigzag. Rebond de B, qui se fait également ici, en WXY que vous voyez en beige. Je vais retirer juste les degrés supérieurs qu'on ne traite plus, d'accord. J'ai montré celle-ci. La grande 1 vers la 2, je l'ai montré. La B, je l'ai également abordée, donc je la mets également en retrait, comme ça elle gêne moins visuellement. D'accord, elles existent toujours, mais juste je les mets moins en évidence. Et c'est-à-dire que cette B est sous-décomptée en WXY également. Ici, on voit la W sous-décomptée en ABC. Je vais d'ailleurs même également, elle, la mettre de retrait. Zou, comme ça on voit vraiment que ce qui nous intéresse. Cette W va se décomposer en X, on prend le temps de la construire et vis-à-vis de tout ce que je vois, d'accord, clairement, de tout ce qui est statistique mis en place, le puzzle, comment elle bouge les vagues, etc., de ce que j'arrive à décompter, de voir les divergences, etc. Bref, tous les petits indices que j'arrive à assimiler m'indiquent sur un rebond actuel, d'accord, sur un rebond avec maintenant un rebond qui se fait quasiment sur les 90. Donc c'est pour cette raison que je n'installe pas par exemple une A, B, C en flat en blanche, mais que j'installe plutôt une WXY, parce que quand on prend notre Fibonacci de retracement, qu'on va sur le top de la W en blanche qui est là, que j'essaie d'exprimer avec mon curseur, et qu'on étale jusqu'à la racine du haut mouvement, en fait ça se joue à quelques pixels près, mais on n'est pas sur les 90. Donc beau niveau quand même de rebond, il est vrai, mais je peux pas nommer cette figure en termes de flat. Pour l'installer en termes de flat et donc indiquer une A au lieu d'une W, une B au lieu d'une X et une C au lieu d'une Y là-bas, il faut qu'on touche les 90, voire qu'on écrase les 90. Pour le moment, c'est pas le cas. On est d'ailleurs sur un beau petit rebond et on va attendre du coup des objectifs supérieurs. Objectifs supérieurs, ce sont lesquels? Et vu qu'en plus, on va regarder ça. Après, je vais juste confirmer la chose ou pas. Donc 3 vagues. J'ai pris un risque comme étant B. J'aurais peut-être plutôt dû mettre... Alors pourquoi? Je vais expliquer également... Une WXY. Alors pourquoi? J'explique dans 2 secondes. Juste que j'indique ici bien les choses. Voilà, W, X et Y. Pourquoi est-ce que je mets cette figure et que j'ai retiré la flat? Parce que la flat voudrait sous-entendre, en trade, d'accord, que l'on va d'office retrouver les 90, ce que je viens d'expliquer d'ailleurs pour la pattern qui s'introduit dans ce degré légèrement plus grand que je viens d'installer à l'écran. Et en trading, c'est jamais bon de dire on va d'office à 90. Je préfère installer une pattern qui est une X, qui accepte des rebonds plus faibles et qui va donc dans votre position de trade vous permettre de mettre des objectifs, donc des take profit partiels plus intermédiaires. C'est-à-dire que, au lieu d'attendre d'office les 90, je les exprime là-bas, j'ai pas pris mon Fibonacci pour l'exprimer et vraiment bien le placer, mais disons que les 90 de retracement c'est ici. Plutôt que se dire, voilà, j'ouvre un long dans les positions ici et je veux d'office aller là-bas. Et donc, je vais mettre une position de vente, d'accord, pour reprendre l'objectif de bénéfice par rapport à cette position d'achat. Je vais d'office là-bas à 90, je mets un TP là-bas. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc, même si c'est peut-être une flat, on retire ça, d'accord, on retire ça, on prend la X, et donc on va mettre tous les retracements possibles par rapport à cette X, et vous allez voir que du coup, les 90 ne sont plus le seul objectif, mais qu'il y a les 38,2 ici, qu'il y a également, là d'ailleurs le prix où on est plus ou moins, qu'il y a également les 50, également les 100, les 61,8, excusez-moi, également les 76,14, également les 85 et 85,4, 90, et puis après il y en a d'autres en haut. Moi j'en parle en fait, on s'en fout. Également les 100, pardon, et également les 123, 127. Alors pourquoi est-ce que j'avais une hésitation? Je voulais pas perdre les débutants en train de dire mais on peut en plus avec un retracement d'une figure corrective retrouver des plus hauts, etc. Je voulais pas les gêner, mais en fait la théorie c'est la théorie et point barre. Donc je la donne. Et également aussi une petite chose
qui a ajouté mon hésitation, c'est que dans une pattern qui serait globalement baissière dans ce degré-ci, hein, on parle bien en horaire, hein, je ne parle pas en année ou en semaine ou je ne sais pas quel autre time frame, dans une pattern en horaire qui serait haussière, mais intégré dans une pattern plus globale baissière, j'aime lire toujours des plus bas qui sont toujours plus bas et des plus hauts qui sont toujours plus bas également. Donc ici peut-être privilégier des prises de bénéfices plus fortes et plus importantes dans les TP sous les derniers tops, hein, qui sont indiqués là, d'accord, et prendre des TP peut-être plus légers si on devait aller les chercher ici. Donc pour exprimer, par exemple 15% dans les premiers TP et plus que 7% dans les derniers TP. J'ai pas calculé, j'ai pas compté combien il y avait de TP. Voilà, d'accord, encore une fois, chacun fait ses trades, chacun fait l'exposition qu'il veut par TP, etc. etc. Donc ça, pour ma part, c'est pour la X ici en l'occurrence, vers la Y, d'accord. Également, vous pouvez, si vous le voulez, ne pas travailler cela de cette manière-là, vis-à-vis du retracement de cette X-là, mais par rapport à l'objectif, par exemple, bien entendu, et bien de la fameuse Y, d'accord. Donc vous choisissez ce que vous voulez travailler, comment vous placez votre trade, etc. Si c'est encore intéressant, oui ou non d'ailleurs, il faut faire un travail de ratio. Moi je vous montre encore et toujours comment est-ce qu'on peut construire des trades par rapport à des vagues daily wave dans le cadre d'une pédagogie et non pas dans le cadre d'un copy trading. Donc à vous après d'appliquer qu'est-ce que je vois. Donc vous mettez des guillemets et vous mettez en tout cas des guillemets, c'est ça, et votre propre réflexion et votre propre phrase. Qu'est-ce que moi je pose comme vague, donc pas forcément les mêmes que CMA, et comment du coup vis-à-vis de ce que moi j'ai analysé, je vais pouvoir placer un trade. D'accord. Donc là c'est juste que de l'exemple, c'est que de la pédagogie, c'est de l'exercice, c'est vrai, sur un actif réel. Parce que il faut que je vous intéresse. Si je faisais ça sur Airbus, j'aurais peut-être 25 personnes qui me regardent par jour. Et c'est pas suffisant pour faire vivre une chaîne, d'accord. De cette manière, en fait, du coup, est-ce que je viens de placer mon retracement? Oui, je retire le log, super. C'est bien mon extension qui est posée parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Oui, ok, c'est bien mon extension. De cette manière, le premier objectif d'ailleurs de prise de bénéfice serait aux alentours, petit rectangle des 61,8. Prenez toujours un TP de sécu plus précoce, donc déjà un 38,2, on n'y est pas encore, mais voilà, pensez à prendre un TP sur les 38,2. L'ouverture de trade est un peu tard, peut-être. Il aurait peut-être fallu plutôt ouvrir un peu plus bas le trade par rapport au ratio, je pense. Attendez, premier objectif 61,8. On va simuler quelqu'un qui ouvre super tard, donc maintenant à quelle heure il est 6h08 du matin. On simule là l'entrée au prix où je suis, bam, d'accord, boum, je viens de cliquer, hop, on a ouvert la position, on mettrait son stop du coup sous le niveau de la X ici, et le premier objectif 61,8, on a quoi? Ouais, c'est ça, 0,94, c'est pas le plus beau des objectifs, d'accord, c'est pas le plus beau des objectifs, donc peut-être pour rentrer dans un trade qui se configurait avec un premier TP à 61,8, attendre un retracement, clairement, ou même peut-être se dire, on n'est pas en fait dans la WXY, je vais attendre une autre configuration, mais en tout cas essayer de, si vous voyez à un moment un rebond bien sûr, je vais exprimer ça de manière hyper grossière, mais vraiment essayer de rentrer dans des prix qui se rapprocheront plutôt de cette zone-là, plutôt que cette zone plutôt encore haussière. Donc vraiment une petite chute encore du prix qui serait intéressante pour rentrer en trade. Mais si cette chute n'arrivait pas, tant pis, hein, d'accord. Il y a d'autres opportunités qui vont se présenter, mais dans la petite time frame ici horaire, là le ratio par rapport au 61,8 est pas top. Donc c'est-à-dire au 42 880. Maintenant, c'est par rapport à l'extension de la Y. Si vous voulez la jouer par rapport à la X, vous avez vu qu'il y a d'autres objectifs, d'accord? Mais encore une fois et toujours, un travail de ratio. Ça c'est le premier objectif d'ailleurs. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il y a les 100. Bon, là on pète déjà. Ensuite les 123 et 161,8. Mais encore et toujours, et vous le savez, on fait attention au degré supérieur dans lequel on l'indique. Et voir un truc qui pète comme ça, dans ce degré-là, du mal, d'accord? Donc clairement, on va privilégier les 61,8, les 100, et puis bof, d'accord? Et puis ceux-là, vraiment, pour ma part, beaucoup moins. Donc dans le trade, grosse ici prise de bénéfice, très légère et encore plus légère là-bas en haut, d'accord? Si vous êtes vraiment dans cette configuration-là par rapport à ce retracement possible encore de X en jaune. Donc voilà, ça c'est pour le petit degré. Je précise également, et ça c'est important de l'entendre, c'est du tout petit degré là ce que je viens de faire. Donc ici peut-être dans 2 heures, en fait on a des bougies qui vont tout ravaler, d'accord? C'est pas un problème. Vous le savez très bien que en trading il n'y a pas que des trades gagnants, sinon en fait je ne sais pas ce que vous faites. Et dans quel monde vous vivez, dans le sens où si vous regardez un YouTuber par exemple, un influenceur Instagram, quelqu'un qui s'exprime sur des trades et des plans de trading, si vous dites je m'attends à ce qu'il me montre que des plans de trading gagnants, c'est qu'en gros vous êtes
je suis désolé de le dire, plutôt naïf et que vous vivez dans un rêve et vous n'acceptez pas en fait le juste de voir quelqu'un qui construit des plans de trading réalistes et c'est-à-dire que du coup dans le sens réaliste, qu'est-ce que je sous-entends? C'est que ces plans de trading soient parfois validés, parfois invalidés. Le plus important derrière mon message, c'est quoi? C'est pas les vagues que j'indique et les trades qui sont potentiellement possibles. En plus que moi je les montre de manière pédagogique. C'est tout le risque management, money management que je vous explique. Je vous montre les TP, le stop loss, l'exposition, le ratio. J'essaye de vraiment mettre ça en évidence, d'accord? Sur le Discord, d'ailleurs, il y a un PDF qui parle du risque et money management. C'est ça qu'on met en évidence. Donc, ceux qui se disent, oui, mais tu vois, là, tu voyais ta Y et ça n'a pas pumpé, c'est normal, entre guillemets. Sinon, j'avais la fameuse boule de cristal en ma position. Et est-ce que c'est le cas réellement si on vit dans un monde réaliste? Non, d'accord? Vous le savez. Et tout le monde le sait, d'accord? Ça, c'est important. Alors, je sais même pas pourquoi j'en parle ce matin de ça. Bon, ben voilà, la logorée qui est partie. Mais voilà, je sais pas pourquoi je le dis. Bon, on est bon là, d'accord? On est bon. Et si jamais ça écrase, on réadapte le plan, on voit où on en est, etc., etc. Et on ouvrira potentiellement d'autres positions à voir et à présenter également sur les prochaines vidéos. Bon, je pense que j'ai dit assez de choses. Je vous fais plein de bisous. Les amis aussi qui sont encore maintenant en fin de vidéo, vous le savez, maintenant je vais le demander tout le temps régulièrement. Mettez des likes et des merci ou des commentaires dans les commentaires de la vidéo. Je suis une chaîne dans laquelle il y a très peu d'interaction parce que je monte mon plan, il n'y a pas grand chose à dire, d'accord? C'est-à-dire que merci de partager ton plan, point barre. On ne parle pas d'Elon Musk, on ne parle pas de boîtes différentes par rapport à l'intelligence artificielle ou par rapport à la crypto ou par rapport à quoi que ce soit. On ne parle pas de sujets en fait famous, vous voyez, un peu qui font le buzz. Non, ici c'est toujours la même chose, un peu froid, donc mettez un commentaire, etc. Ça va aider au référencement, ça va aider la chaîne. Je sais que vous êtes plein, d'accord, à me regarder et à être cette masse silencieuse. Moi-même, quand je regarde des vidéos YouTube, je suis cette masse silencieuse. J'ai jamais, je pense, écrit un commentaire. Et je crois que j'ai mis peut-être 2 likes dans ma vie, alors que moi-même, je suis youtubeur et je comprends l'importance de la chose. Mais ne faites pas ce que moi je fais, d'accord? Faites ce qu'il faut faire et donc aidez la chaîne si vous me regardez régulièrement et mettez un petit like et également un petit commentaire. Aussi, on m'a dit, c'est mal, pourquoi tu le dis en fin de vidéo et tu ne le dis pas au début? Qu'est-ce que je vais vous ennuyer au début? Parce qu'au début, il y a plein de gens qui me regardent, qui me découvrent et qui n'ont peut-être pas envie d'entendre une intro en plus de Discord hyper longue, en plus d'un gars qui dit il faut mettre des likes et des machins. Je le mets à la fin. Pour ceux qui ont vraiment chopé tout le contenu et qui se sont dit ouais, mon Dieu, je viens de regarder 15 minutes, maintenant 17 minutes de vidéo. Ok, allez, un petit like. Merci Sema pour ces 17 minutes. J'ai été là du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas ennuyer les gens qui sont au début et qui sont là pour 20 secondes. Et du coup, 20 secondes, ils ont même pas vu d'analyse du BTC, quoi. Bon, allez, logorée de fou aujourd'hui. Allez, bisous les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao et merci.